Aujourd'hui au podcast Au-delà duquel je reçois Geneviève Evrel, a.k.a. Miss Sushi, où on va parler, oui, un peu de son histoire, mais aussi d'un grand défi qu'elle a vécu. Elle a combattu un cancer en même temps, d'apporter la vie. Puis on a affaire à une personne qui a la force mentale la plus impressionnante que j'ai rencontrée. Fait qu'on va aller creuser ça, voir ça a été quoi ses trucs, puis cette expérience-là. Geneviève, merci tellement d'être là. Ça me fait full plaisir. C'est notre première fois, notre première conversation. Oui. On s'est jamais parlé. Je te connaissais là, comme bien du monde au Québec, mais j'ai appris plein d'affaires. Là, Ah ouais, hein? Ouais, sur ta vie. Nice. J'avais pas catché la portion de ton enfance. OK. Tu sais que tu en as parlé abondamment, Ben, mais je regarde, sais ça pas pourquoi répond ça à m'avait notre jamais... question qu'on Ouais. parlait hors d'onde, comme quoi que même si j'ai l'impression que je me répète, Ouais. finalement. Une affaire que tu as dit, je pense que c'était dans le podcast peut-être à Sans filtre, mais tu disais que tu as une capacité d'imaginer les goûts. Oui, je goûte dans ma Tu tête. goûtes dans ta tête, Ouais. puis ça vient de ton enfance. Fait que ça, je voulais peut-être commencer là-dessus. C'est Avec parce que c'est plaisir. comme c'est un super pouvoir, là. Ouais, mais jusqu'à temps que tu réalises que c'est pas tout le monde, tu sais, parce Ouais. que moi, je pensais que tout le monde goûtait dans leur tête, tu sais, parce que je veux dire, au même titre qu'un musicien entend les notes, qu'un artiste peint des toiles, tu sais, on a un skills, là, j'en suis persuadée, en fait. Fait que, tu sais, moi, toute ma vie, tu sais, j'ai toujours un peu cuisiné de même, tu sais, sans livre de recettes, des fois des inspirations, mais sans plus. Puis j'aime pas suivre les choses, j'aime pas suivre les règles, les quantités, tu sais, ça me castre, honnêtement. En tout cas, ça me définit beaucoup aussi. J'aime pas les cadres puis toutes ces choses-là. Puis vois-tu, à un moment donné, je me vais toujours me rappeler, j'étais très jeune, puis comme tout enfant de 6 ans, je regarde ma mère cuisiner, puis je me rappelle avoir embarqué sur le comptoir, genre les deux genoux sur le comptoir, à regarder qu'est-ce que ma mère cuisinait. Puis j'ai dit, comment tu fais pour savoir que ça, puis ça va être bon? Parce que je la voyais, tu sais, mettre des épices, rajouter, goûter, tu sais, puis elle avait pas de livre de recettes avec elle. Fait qu'elle était comme, ah, mais tu sais, je goûte dans ma tête, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, cool. Ça m'a pas marqué, ça m'est resté. Mais en même temps, je me suis dit, ah, ben si tu goûtes dans ta tête, puis je goûte dans ma tête, ça doit être parce que tout le monde goûte dans leur tête. Donc, quand j'ai obtenu mon emploi dans un restaurant de sushi en 2006, à un moment donné, je me suis juste mise à créer des recettes, tu sais, comme pour les pauses, là, quand je me faisais mon lunch, mettons. Puis c'est drôle parce que jadis, j'avais travaillé, tu sais, dans des sandwicheries, j'avais travaillé dans des, tu sais, chez McDo, tu sais, des places comme ça, mais tu sais, tu peux pas comme créer, là. Tu sais, bon, j'aurais bien pu me faire Un pickle de plus. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'avais comme pas place à ça, mais on dirait que quand je me suis mise à faire des sushis, c'est comme si les possibilités étaient infinies. À un moment de la vie, c'est-à-dire il y a 20 ans, où les sushis étaient absolument pas en mode on les réinvente, là, tu sais. Mais moi, on dirait que c'était comme, je goûtais tellement de choses, je me disais, oh mon Dieu, mais on peut faire 1000 affaires avec des sushis, contrairement, puis justement, souvent, dans ce temps-là, c'était très puriste, très... tu sais, conventionnel, tu sais, fait qu'on dirait que j'ai rapidement vu qu'on pouvait aller vraiment ailleurs avec les sushis, mais c'était pas stratégique, là. C'était comme juste dans mon cœur, dans mon âme, C'était de l'art. Ouais, c'est ça. Tu t'amusais, ouais. Fait que quand je me suis mise à me faire des petits lunch and side, tu sais, on n'était pas... C'était un petit resto, fait que je mangeais dans la salle à manger, dans le fond, mon lunch, puis là, les clients réguliers venaient me voir, tu sais, t'es comme, ah, t'es en pause, là, qu'est-ce que tu manges? Puis là, je me suis fait une salade de canicama, je voulais pas de rouleau de printemps, mais j'avais vraiment envie de... Puis là, il était comme, ben c'est parce qu'on veut ça, tu sais. Puis là, c'est pas sur le menu, là, tu sais, j'ai fait ça. Fait que ça s'est mis à débouler de genre, commencer à faire des spécialités, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça fait pas si longtemps, honnêtement, que j'ai réalisé que je goûtais dans ma tête puis que c'était pas tout le monde. Puis que j'ai pu nommer aussi le fait que je goûtais dans ma tête, ça fait peut-être... Mais ta mère, elle l'avait aussi, ce don-là. Oui, Okay. elle m'avait transmis ça, j'ose croire. Ouais. Parce que c'est ça, je pense que tu disais que vous aviez pas grand-chose quand tu étais jeune. Ouais, c'était un milieu défavorisé. Fait que c'est-tu ça qui a fait que vous inventiez des goûts? Ou... Bonne question. J'imagine que oui, son système débrouillardise devait en quelque sorte s'organiser avec ce qu'il y avait. Fait que c'est sûr que, tu sais, si t'as pas les moyens d'acheter les ingrédients que dans un livre de recettes puis que tu fais avec ce qu'on te donne, à un moment donné, il faut que tu fasses tes propres mélanges. Puis, tu sais, on pouvait pas googler, là. Tu sais, on dirait qu'on a 802 ans. Mais on pouvait pas googler. Fait que, tu sais, ma mère, à l'époque, je pense qu'elle y allait avec son feeling. Ouais.
Parce que c'était toujours bon. Si tu me demandes... Elle cuisinait bien. Ah oui, mon Ouais. Dieu, avec de la bouffe de Ah sous-sol ouais, hein? d'église puis de banque alimentaire, C'était là, toujours bon. des fois, c'est passé date, des fois, ça goûte le surcongelé. Tu sais, il y a comme... C'est difficile de cuisiner avec cette nourriture-là, Ouais. parfois, à l'époque, parce que là, maintenant, c'est des belles banques alimentaires, mieux organisées puis tout ça. Mais tu sais, nous autres, c'est pas rare qu'on avait des sacs d'épicerie en plastique avec de la bouffe congelée une par-dessus l'autre avec du frima, là, puis c'était ça qu'on mangeait, tu sais. Fait que, honnêtement, elle était très créative, puis c'était très, très bon. Manquez-vous de nourriture parfois ou vous arriviez toujours à vous débrouiller? Bien, avec ma mère, non. Probablement qu'elle s'est empêchée de manger de nombreux repas pour me les donner. Avec ma maman, j'ai jamais manqué de nourriture. Par contre, quand je me suis ramassée dans une famille d'accueil, là, je dis ça comme ça parce que c'est pas une famille d'accueil dans laquelle on m'avait déployée par la DPJ, mettons, ben c'était beaucoup plus difficile. Là, à certains moments, c'était plutôt un repas par jour, là, tu sais, puis on savait pas c'était lequel, puis il fallait comme trouver des moyens de trouver de la nourriture en allant au pawn shop, vendre nos trucs, puis OK. ouais. Ah ouais, hein? Fait que c'est jour par jour. Oui, Ouais, totalement. ouais. Mais tu sais, vois-tu, j'ai eu la vivacité d'esprit d'au secondaire, demander à travailler à la cafétéria de l'école. Puis je voulais pas de paye, tu sais, ils donnaient peut-être 5 piastres par jour ou je sais pas, par semaine, probablement. Mais moi, je voulais juste mon dîner. Fait que rapidement, ben au moins, je me disais, tu sais, j'ai assurément un bon repas par jour, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est ce que j'ai connu. Puis, tu sais, à ce moment-là, je pensais que c'était ça la vie aussi. Puis, je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété aussi. Puis, j'avais relié mon anxiété à la nourriture. Puis, c'était pas c'est fascinant parce que je pense pas que j'avais un trouble alimentaire. Je pense que j'avais beaucoup d'anxiété parce que j'étais dans un milieu complètement décousu puis laissé par ma mère avant. Tu sais, mon père aussi ils m'ont abandonné là, finalement. Fait que, puis j'ai comme associé mon anxiété à cause qu'on mangeait pas bien, tu sais, on mangeait de la bouffe de... Fait que je mangeais vraiment pas beaucoup en plus parce que je pensais que c'est la nourriture que peut-être avariée qui me rendait inconfortable. Fait que c'était comme un petit cercle vicieux qui s'est réglé quand même rapidement, là. Ça a pas duré des années, mais tu sais, j'avais comme un rapport étrange avec la nourriture. Je pensais que je m'empoisonnais quand, dans le fond, je faisais de l'anxiété. Ah ouais. Puis l'anxiété, elle a fini par partir? L'anxiété, elle a fini par partir, oui, éventuellement. Bien, j'en ai eu longtemps, mais je ne pouvais pas la nommer. Tu sais, encore une fois, il y a 20 ans, nommer de l'anxiété. Bien, quoique je parlais avec une psy à l'école secondaire, rapidement, j'étais super à l'aise de raconter comment je me sentais, mais j'avais de la difficulté, puis pourtant, pas à mettre des mots, mais j'avais de la difficulté à comprendre comment je me sentais. Fait que j'avais de la misère à l'expliquer, mais c'était pas... j'avais quand même envie de l'expliquer, mais je savais pas comment. Tu savais que l'anxiété, c'était pas l'état que tout le monde était, puis t'étais pas bien là-dedans. Fait que Non, tu savais c'est qu'il y avait quelque ça, chose mais à c'était... adresser. Ouais, mais je savais pas comment l'expliquer. Ouais. Puis là, aujourd'hui, avec le recul, avec l'âge, avec l'expérience, avec l'ouverture, tu sais, de la vie de tous les jours, là, je peux mettre le doigt sur ce sentiment-là, tu sais, que c'était de l'anxiété, tu sais, pauvre chouette. J'étais vraiment dans un drôle d'univers, là, tu sais. C'est normal, là. Ben oui, pas surprenamment. Ah non, là, non, tu non, sais, non, quand- ça fait bien du sens, là. ben déjà que t'en es moins. T'en as-tu encore aujourd'hui ou tu sens que tu Ah, t'es pas j'ai mal beaucoup. libéré? Non, j'ai pas d'épisode d'anxiété. OK. Ben, je peux me sentir anxieuse. Mais je veux dire, je suis pas dans un état d'anxiété généralisée ou constante, là. Tu sais, des fois, je peux avoir des épisodes où, tu sais, l'anxiété arrive pour des périodes, des sujets, des situations, mais pas comme quand j'étais plus jeune, là. Vraiment pas. Puis, je le maîtrise bien maintenant. Je sais ce qui me fait du bien à moi quand je me sens anxieuse, tu sais. Parce que, tu sais, tu regardes la quantité de trauma que tu as accumulé dans ton enfance. Ouais. Puis, tu sais, on peut pas besoin d'aller dans tous les détails, là, mais tu sais, je pense qu'on a couvert un peu high level, mais tu sais, tes parents étaient toxicomanes. Ouais. Tu as vraiment eu le rôle package. Fait que tu regardes la quantité de trauma. Puis, tu sais, il y a du monde, ça va leur prendre une vie, puis peut-être même une autre vie ou 2, 3 autres Ouais. vies pour se libérer des traumas-là. Puis là, tu as mon âge, tu sais, ou en tout cas, Oui. tu t'es libéré de. Ben, je me suis tu t'es libérée, j'ose pas mal croire. de tout ça. C'est drôle parce que je me demande comment j'ai fait, tu sais, Ouais. parce qu'il y en a qui ont vécu des choses différentes des miennes, peut-être qui, eux, pourraient mentionner que c'était vraiment moins grave, mais qui sont plus marquées. Tu sais, dans le sens où, mais je pense que on n'est pas en compétition de qui a vécu des trucs plus graves que d'autres, mais où je vais en venir avec ça, c'est que dans le fond, je pense qu'on est la personne qu'on est par rapport à un vécu X, tu sais. Fait qu'il y en a pour qui une situation traumatique une situation traumatique seulement, mettons, peut prendre une vie. Il y en a qui peuvent avoir eu un parcours de vie complètement traumatique jusqu'à l'âge adulte, puis à un moment donné, ils font comme « Hey, moi, je laisse ça derrière moi. Puis, fait que je pense que
Je pense pas que c'est parce que je suis meilleure qu'un autre. Je pense que je suis fondamentalement tellement résiliente que je passe. Puis ça me sert pas toujours, là, être résiliente. Tu sais, moi, j'oublie tout dans la vie, là. Tu sais, je me rappelle. Tout ce qui est conflictuel, qui me rend inconfortable, je le range. Fait que ça me sert pas toujours parce que quand j'ai à gérer une situation conflictuelle ou une situation inconfortable, tu sais, en affaires, on le vit, là, tu sais. Ben là, ben, ça fait en sorte que je retiens rien des arguments que je pourrais avoir ou des arguments qu'on me donne parce que moi, ça me rend tellement pas bien le conflit ou les situations comme ça, anxiogènes, ben que je range. Fait que là, des fois, je suis comme, mais je savais pas quoi répondre, tu sais, parce que ça me rend tellement pas bien, probablement à cause des... C'est-tu du détachement ou c'est de la fuite? Comment tu le vis? Exact, je sais pas. Je Ouais. sais pas, à un moment donné, ça va peut-être me fesser dans la face. Je le sais pas. Mais j'essaye Mais que ça a l'air d'être non. du détachement. En tout cas, ça a l'air Je d'être... pense C'est une que... émotion que j'ai pas envie de Oui, vivre. je pense que c'est du détachement Ouais. parce que de la fuite, ben... Ben, c'est que ça resterait en dedans de toi, puis Oui, ça se oui, manifesterait ça en me... colère éventuellement. Ben ou oui, puis ouais. j'ai aucune rage Ouais. en moi, j'ai Mm. pas d'amertume, j'ai pas, tu sais, je vis pas aussi, tu sais, comme dans le passé ou toutes ces choses-là, j'alimente pas ça. Fait que je pense vraiment que j'ai la capacité de ranger. Puis, y a-tu d'autres choses que tu as faites ou dans ton parcours que tu sens qui ont été vraiment importants pour justement te libérer de tes traumas d'enfance, puis de te donner ce super pouvoir-là de détachement, là, qui est comme... L'écriture. Ouais, OK. Ouais. Ouais, moi, l'écriture, vraiment... Dans un journal m'a ou... sauvé la vie, là. Ouais, j'écris. Puis, tu sais, j'ai pas de scolarité, là. C'est pas parce que j'écris des romans, là. J'écris mon état d'âme, dans le fond. OK. C'est comme un genre de journal intime, mais autant quand je me mets à écrire des recettes, que je gribouille une to-do list, que je me fais une wish list le 31 décembre, j'écris tout le temps, partout. L'autre jour, j'étais en train je devais créer des recettes, puis j'avais pas mon calepin, puis là, je m'en voulais. La seule fois, je traîne pas mon calepin. Puis là, j'étais allée, j'avais un petit comptoir à muffins. J'ai dit, t'as-tu une feuille? J'avais des crayons, of course. Elle dit, j'ai juste comme, tu sais, un genre de petit sac en papier blanc pour mettre les muffins. J'étais comme, parfait, je me suis mis à écrire. J'ai besoin d'écrire. Il faut que je sorte les choses de ma tête, en fait. Puis ça, j'ai commencé très jeune. Puis tu sais, vois-tu, quand j'ai commencé à avoir le besoin d'écrire, c'était pour comme sortir de ma tête, de mon corps, ma journée, qui avait peut-être été difficile, entre autres. Mais j'avais pas d'argent, là. Fait que je trouvais des feuilles lignées, puis des crayons Bic, tu sais, genre... puis je rationnais mes feuilles, puis je me disais, je veux qu'il me reste du papier pour demain. Parce que je veux pouvoir sortir le méchant demain aussi, tu comprends? T'avais quel âge? J'avais peut-être 12, 13, OK. 14 ans. Fait que... éventuellement, j'ai pu me munir d'au moins un calepin de chez Dollarama, des choses comme ça, mais c'était pas accessible pour moi, même si c'était $1, là, Ouais. tu sais. Fait que, mais rapidement, je me suis rendu compte le bienfait que ça me faisait. Fait que, je sais pas, j'ai combien de cahiers. Tu gardes tout? Je garde tout. Ah ouais. Ah oui, parce que hey, des fois, je retourne dans des... Tu sais, mettons, je retourne dans des cahiers de notes d'il y a 10 ans, puis je trouve des bonnes idées de recettes, là. C'est vrai. Ben vraiment, Ouais, puis je suis ouais. comme, shit, j'ai jamais fait celle-là. Ou des affaires super avant-gardistes, là. Ouais. On oublie, hein? Moi aussi, ben, surtout pour le travail, des cahiers de même. Ben, des notes, J'en oui, ai des peut-être une idées, des trentaine concepts. depuis 10 ans. Puis je rouvre les fois que je les ai ouverts, j'ai comme ah, j'avais déjà eu cette idée-là ou tu sais, j'avais déjà pensé comme ça il y a Exact. 7 ans. Dans le fond, c'est une roue qui se répète, mais on oublie que. Ben oui, puis des Ouais. fois, c'est peut-être un meilleur timing, tu sais, Ouais. il y a plein... Fait que ouais, l'écriture m'a vraiment beaucoup aidée. Autant quand je me sens anxieuse, autant que je me sens créative, autant que je me sens nostalgique. Tu sais, toutes les émotions sont bonnes à mettre sur papier, je trouve. Mhm. Puis là, dans ton épreuve, parce que là, peut-être mettre un peu la table, tu sais, c'est en quelle année que tu as eu ton diagnostic? L'année dernière. C'est l'année En dernière. janvier 2024. Ça fait OK, Un an et demi. ça fait un an et demi. Ben, je me Euh, fie à l'âge de ma fille, en fait, Ouais, parce que ouais. j'ai accouché après un mois après avoir eu mon diagnostic. Fait que ouais, ça fait Ouais. un an et demi que... Puis là, parlant d'anxiété, c'est à peu près la nouvelle la plus anxiogène Ouais. ever, là. Ah oui, oui. Comment tu as traversé cette période-là, puis comment tu as pu revenir à un équilibre mental, parce que Ouais. ça me paraît comme la chose difficile à se détacher, mettons. Ah, totalement. Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu as un diagnostic de cancer du sein à 34 semaines de grossesse, c'est en fait littéralement la chose la plus élevée à vivre, c'est-à-dire de porter la vie, mais d'avoir peur de la perdre en même temps, là. Fait que ça a été vraiment, vraiment foudroyant, là. Tu sais, t'es comme, ben non. À la personne qui attribue les maladies, d'où ça te tentait Mhm. pas de checker, genre, je suis en train de porter la vie, là.
Ouais. Pourquoi les cancers sont pas... je ne souhaite pas de maladie à personne, non, mais tu comprends comme... Ouais. On dirait que dans la ligne de j'attribue, il y a certaines personnes très, très mauvaises sur Terre qui... Mhm. Bon. Puis je suis pas meilleure qu'un autre, mais tu sais, je veux dire, on dirait que t'es comme, mais non, ça se peut pas. Tu sais, c'est plus ça que je veux dire, tu sais. Puis en fait, c'est là que tu perds toute ta naïveté de ça n'arrive qu'aux autres, là. Tu sais, si dans la vie, tu fais comme, ah non, tu sais, Ouais. mais non, mais Ouais, non. on se dit tout ça. On se dit tout ça, puis Ouais. c'est correct. Notre cerveau nous Ouais. protège, là. Ouais. À la limite, c'est bien mieux. Sinon, là, tu vis un enfer tous les jours d'être hyper hypochondriaque ou c'est cyberchondriaque, là. Maintenant, là, c'est comme il y a des gens qui passent leur journée sur Google à écrire comment ils se sentent, là. Fait que, je te dirais que ça a été... dans un processus de diagnostic de cancer, selon mon humble avis, c'est l'attente qui est le plus long. C'est-à-dire du moment où on te dit « tu as une masse cancéreuse », mais il faut faire des tests avant de pouvoir te donner ton protocole. Fait que c'est comme si on te dit, garde, t'es très malade, puis je te donne pas la recette pour te guérir tout de suite parce qu'il faut faire des tests. Fait que c'est ce moment-là qui est interminable. Ben, parce tout que, est possible à ce moment-là. ben oui, c'est ça. Parce que là, t'attends, Ça se là, peut que tu tu te te dis, fasses c'est-tu dire, métastasé? Y en a-tu T'as ailleurs? aucune idée. C'est quel grade, quel stade? Mon corps va-tu répondre à la chimiothérapie? Parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Puis je trouve que c'est intéressant à verbaliser ici, entre autres, par la ligne directrice de ton podcast, c'est que t'as bien beau être le plus grand marathonnier, là, puis manger des smoothies à tous les jours, là. Mhm. C'est pas toi qui décides si ton corps y répond à la chimiothérapie. Oui, c'est sûr qu'avoir un bon cardio, de manger bien, en général, c'est bon, là, que tu sois malade ou non, Ben, mais... ça l'aide, mais tu sais, Ben les oui. statistiques, c'est pas 100% ou zéro. Là. Tu sais, quelqu'un Exact. qui est nettement plus actif que quelqu'un qui bouge pas du tout, là, tu Ben sais, oui. ça réduit ses chances de mourir de toute cause avant son espérance de vie de 50%. Mais c'est pas 100%. Ben non, c'est Fait que ça, ça se c'est peut que comme... tu fasses toutes les bonnes choses, puis que... Oui, exact. Au même titre que moi qui est assez sédentaire, je mange pas de malbouffe à tous les jours, là, vraiment, vraiment pas, là, mais reste quand même que, tu sais, je suis pas l'exemple là, de la sportive, là. Ben, contrairement à des femmes que j'admire, que j'ai côtoyées dans la maladie, qui, elles, sont de grandes sportives, qui n'ont pas eu de réponse complète immédiatement après les traitements de chimiothérapie, tu sais. Fait que c'est comme on sait pas, tu sais, la vie, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que l'anxiété, oui, a monté à son level le plus intense quand j'ai eu mon diagnostic. Mais c'est comme... J'ai eu des mini-épisodes d'anxiété, surtout liés au travail. Là. Puis tu sais, quand tu compares, c'est comme... Pourquoi que j'ai manqué des nuits de sommeil à cause de ça? Mais comment que tu fais pour t'en sortir? Parce que, tu sais, moi, après Ouais. ça, je peux rationaliser puis dire, ben là, regarde, c'est juste le travail, là. Tu sais, je me ramène à... On des- n'opère pas à cœur ouvert, genre. Exact. Je me Ouais. ramène aux choses qui vont bien dans ma vie, tu sais. Au moins, bon, j'ai ma famille, Oui, oui, oui. Quand que c'est une attaque à ta Mais vie tu sais directe, quoi? t'as-tu des... Je me suis rendu compte récemment, parce que, regarde, c'est ça qui est beau de vieillir, là, on en apprend tous les jours plus sur nous, là. Moi, quand je suis pas dans le contrôle... Attends un peu. Quand ça concerne pas... Attends, faut que je trouve les mots, je sais même pas, là, c'est nouveau, je te dis. OK, maintenant, on va brainstormer sur comment nommer tout ça, là. Mettons la maladie, mon enfance, tout ça, c'est mon émotion que je gère. Tu comprends? C'est comment moi, je le prends. Puis, versus une situation que, mettons, tu es en conflit. On a un différend. Toi, tu penses ça de moi, mais moi, je pense ça de toi. Mais on peut se retrouver au milieu parce qu'on a le même but commun, c'est que les choses fonctionnent. Moi, ça me crée beaucoup d'anxiété parce que moi, je te contrôle pas, toi. Puis mon but, c'est pas de te contrôler, mais j'aimerais tellement que tu comprennes comment moi, je vois ça, puis moi, j'aimerais vraiment ça t'écouter pour comprendre comment toi, tu te sens. Ça, c'est des situations dans la vie qui me rendent beaucoup plus anxieuse que « Ah, j'ai resté dans une piquerie quand j'étais jeune, ma mère, c'est une junkie. » Ben, c'est passé. C'est passé, je peux rien faire. Fait qu'étrangement, je me sors beaucoup plus facilement, mentalement, des situations que moi, je vis par rapport à moi que une situation qui implique des gens qui m'entourent. Ah, je Tu sais, comprends. fait que là, mettons, le cancer. OK, j'ai le cancer. Mais la seule personne qui peut bien gérer la situation, c'est moi. C'est moi qui le vis. OK, fait que là, c'est là qu'on parle de mindset, de dureté du mental ou bien de, tu sais, d'optimisme ou peu importe comment on appelle ça. Quand j'ai eu mon diagnostic, là, j'ai capoté, là. Je te dirais pas, je te ferai pas de mensonge, là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai paniqué, je me suis imaginé tous les pires scénarios. J'ai commencé des documents dans mon ordi avec des photos pour mon gars, des photos pour ma fille, des messages à leur transmettre. J'ai demandé à mon chum, mon amoureux merveilleux que j'ai,
j'ai demandé, est-ce que tu vas pouvoir communiquer avec le papa de mon grand quand je serai plus là pour que mes enfants se connaissent? Tu comprends? Parce que c'est pas les mêmes pères. J'étais rendue loin, là. J'en parle, puis ça me fait capoter d'avoir même pu imaginer, demander que ces conversations-là aient lieu, mais genre, la mort était là, tu comprends? Mais du moment que j'ai eu mon protocole, game changer, parce que là, il y a quelqu'un très adéquat, une oncologue incroyable, qui me dit « Voici ton plan de traitement. » Puis moi, dans le plan de traitement, j'ai entendu plan d'affaires. J'avais pas le choix de transformer ça en projet. Fait que là, moi, quand elle me dit « Bon, là, tu vas commencer par accoucher de ta fille. Ensuite, on va y aller avec la chimiothérapie. Chimiothérapie, Perjeta, Herceptin, Taxotere, Carboplatin. Ça va être des journées de 6-7 heures de perfusion. Après ça, tu vas avoir 3 semaines off. Après ça, chimiothérapie comme ça pendant 6 fois. Après ça, tu vas avoir une mastectomie. On va t'enlever un sein. Après ça, on va avoir la radiothérapie. Puis tu vas continuer de luminothérapie aussi pendant longtemps parce que dans le fond, ton cancer est hyper agressif puis on a une molécule ciblée qui va s'assurer de tout l'irradier. C'est ça ta prochaine année et demie. Parfait, madame. J'avais un plan d'affaires. Moi, c'était comme ma prochaine année. L'anxiété a-tu complètement tombé? 100%. Ah, Je suis ouais. sortie du bureau, j'étais comme, on a un plan d'affaires pour moi, cette madame-là, j'ai fait confiance. Ensuite de ça, mon corps, c'est pas moi qui décide. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que mon corps absorbe bien la chimiothérapie, je l'espère. S'il vous plaît, la vie. Y a-tu des choses à faire? Y a-tu des choses extra-traitement qui t'ont recommandé ou que toi, t'as pris Oui, l'initiative il y a de plein faire? de choses à faire. Tu peux être dans l'extrême, là. Tu peux boire des bouillons d'os, tu peux aller marcher 50 km si t'es capable. Tu comprends? Il y a les extrêmes, tu sais. Puis après ça, c'est toi qui décides comment tu vis. Tu peux irradier le sucre parce que tu pourrais penser que le sucre raffiné, c'est ce qui t'a donné le cancer. Comme, ça peut aller de tous les bords. Elle te recommande certaines choses, définitivement. Mais après ça, tu sais, moi, j'ai fait de l'acupuncture. OK. Moi, ça me fait du bien. Ça me reposait. C'est ça que j'ai opté comme traitement alternatif, si on veut. La méditation. T'en avais-tu fait avant? J'avais jamais fait ça. Jamais fait ça? Non. Puis tu sentais le besoin? J'avais besoin que quelqu'un m'explique comment respirer, là, parce que j'avais l'impression que je savais plus comment faire. Fait que jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me mette à écouter les méditations accompagnées d'un monsieur, puis que j'ai appris pas longtemps après qu'il était mort du cancer. J'étais là, impossible. Je trouvais ça tellement... C'était ton gourou, tu sais, à ce moment-là? C'était tellement paradoxal. Ah, ben oui, ce monsieur-là, ben il est pas mort, lui. Justement, je suis comme, man, moi, je fais qu'est-ce qu'il me dit en pensant que c'est la bonne affaire. Finalement, il est décédé. J'étais comme, non, c'était juste genre, c'était comme, bon, ouais. On va changer de gourou. Non, non, mais c'était plus comme de l'accompagnement, tu sais, pour respirer, puis tu sais, comme, essayer justement d'être dans le moment présent. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas... honnêtement, j'ai rapidement voulu... Moi, là, mon plus gros concern dans la maladie, c'était, je vais-tu pouvoir continuer d'avoir une vie entre les traitements? Parce que t'es occupé en non, mais c'était même pas à ce moment-là. Mais c'était même pas de travail. C'était juste, je veux-tu pouvoir juste me lever de mon lit, là? Comment ça marche? Tu sais, quand on a l'image de quelqu'un avec le cancer, là, on l'imagine gris, là, pas de poêle, là, un petit dumpty, là, de même, là. Tu sais, puis on n'a pas de référent aussi, tant que ça, dans la maladie de jeunes. Tu sais, le cancer, pour nous, c'est 60, 70 ans et plus. Oui. Mais moi, quand j'avais 18 ans, il y a un ami à moi d'enfance qui est... ou quand j'en ai eu 20 ans. Ouais. Il a eu son cancer, je pense, à 18, puis il est décédé à 20 ans. Puis c'était une bombe nucléaire, là, tu sais. Nous, je viens de Sherbrooke, là, tu sais, pour la communauté, puis tout le monde, puis pour tous les jeunes, puis tous les amis, il s'appelle Félix Delaurier. C'est une bombe nucléaire parce que le seul contact que tu as eu avec la mort à cet âge-là, c'est des personnes âgées. Exact. Ou un accident d'auto, tu sais, une affaire, tu sais. Oui, impromptu. Impromptu. Là, la maladie, tu sais, qui s'attaque à ton ami, c'était une bombe nucléaire. Mais c'est pas juste 18 ans, tu sais, je te dirais jusqu'à 40 ans. T'es dans la catégorie de jeune que t'es pas supposé être malade. Non, c'est ça. Puis, justement, ils ont parti une fondation, la Fondation Félix, après, justement, pour adresser ça. Oui. Faire des pièces spécifiques dans les hôpitaux, je pense que c'est au CHU. Parce que sinon, tu es soit avec les jeunes, tu sais... les enfants. Les enfants, ou avec les très vieux, puis il n'y avait pas rien. Oui, c'est ça, exact. C'était-tu ça ou tu sentais qu'il y avait quand même un espace pour les gens qui vivaient? Bien, je pense que c'était... Il y a un espace, c'est sûr, là, tu sais, on est traité, tu sais, comme tout le monde, adéquatement, puis tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que, tu sais, même sur l'unité, mettons, de chimiothérapie, là, où je suis, mettons, 15e étage, moi, je l'appelle penthouse, mais... Tu marches dans les corridors, puis, tu sais, on est 100 à 150 personnes à tous les jours à recevoir des perfusions de chimiothérapie au CHUM
à tous les jours, là. C'est énorme, là. Mais tu sais, il n'y a pas de jeune, là. Quand tu croises une jeune, t'es genre comme allô, mais pas allô parce que t'es pas contente qu'elle soit là parce que, bon, on n'a pas envie d'être Ouais. là, personne n'a Mais envie vous d'être là. partagez une réalité. Là. Mais tu sais, c'est ça, on relatait un peu, tu sais. Mais c'est ça aussi, puis c'est un peu pour ça aussi mon livre. Tu sais, je sors un livre la semaine prochaine. Oh, Je sais wow. pas quand va OK. être diffusé le podcast, mais c'est le 10 septembre, finalement, que le livre va être sorti, qui s'appelle Cher Cancer. Parce que justement, tu sais... Tes lettres, je pense que c'était ça, Cher Cancer, sur tes réseaux sociaux? Sur mes réseaux sociaux, c'était Cher Cher Journal. Journal, OK. J'aurais aimé que mon livre s'appelle Cher Journal, mais il y en a trop des journaux, tu sais, des petits journaux intimes, justement, en librairie, tout ça, qui s'appelle comme ça. Mais Cher Cancer, on dirait que j'avais envie qu'on comprenne, genre, bon, Cher Cancer, tu sais, comment je te dirais bien ça, tu sais? Fait que là, je m'adresse à toutes sortes de gens qui pourraient le vivre autant un amoureux, tu sais, qui sa blonde le vit, ou tu sais, comme... Fait que je trouvais ça intéressant de partager les 8 émotions les plus importantes qu'on vit dans un diagnostic. Parce que tu as accompagné aussi des femmes, je pense, par après. Oui. Puis le livre, c'est un peu ça, c'est un peu Ben, ça il y a un le de truc. tout, tu sais, ouais, il y a autant quand le diagnostic, l'espèce de néant devant toi, comme les traitements, comment prendre ça aussi du bon pied, tu sais, parce qu'il y a comme, j'ai voulu aussi refléter, évidemment, mon mindset, là-dedans, là, tu sais, en voulant dire, si tu t'engouffres, là, puis là, tu te ramasses sur 1000 groupes Facebook, que tout le monde vous parle de vos bobos tout le temps, sors dehors, là, va voir du monde, là. Je te dis pas d'aller à Oshéaga, mais genre... fais quelque chose d'autre. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que si tu restes là-dedans, c'est prouvé là, scientifiquement et mentalement que si tu restes là-dedans, t'es bobo, tu vas t'écréer. Tu sais. Bon, je dis pas que je dis pas de t'écarter complètement, d'avoir des échanges. Mais c'est que la seconde que ça devient ton identité première, Il ne faut pas. là, Mais il y en a, là. ton cerveau va se conditionner à dire ben, je veux rester dans cette situation. Ben oui, tu sais, moi, j'ai été dans un événement de cancer du sein l'année dernière, puis c'était vraiment un beau moment. C'est un moment où les gens se retrouvent. Bon, parce qu'il y a une communauté qui se crée, tu sais, quand t'es malade. Partagée. Bon, c'est ça, réalité partagée. Mais une madame, elle vient me voir, elle fait « Moi, ça fait 10 ans là, que je viens à cet événement-là. Puis c'était beau comme elle me disait ça, mais en même temps, c'était comme... On dirait que j'ai l'impression qu'elle restait dans quelque chose, tu sais. Je suis comme... Je sais pas, moi, si dans 10 ans, je vais avoir envie d'aller... comment je pourrais dire ça? J'ai envie de m'impliquer, je vais témoigner, puis tout ça. Mais tu sais, quand c'est pas ton métier de témoigner puis d'avoir une voix pour ça, puis que tu restes comme là-dedans, des fois, je suis comme, je sais pas où la ligne entre avoir créé une communauté, un safe space, puis genre... Ben, c'est l'identité. Dans le fond, on évolue dans la vie, puis notre identité se construit. T'sais. Ouais, c'est ça. T'es Miss Sushi. Après ça, t'es Miss Sushi et maman. Après ça, t'es Miss Sushi et maman et à la radio. Et entrepreneur. Entrepreneur. Puis là, tu avais la dimension survivante de cancer ou en train de ça combattre devient, un cancer. Oui. Puis ce morceau-là, est-ce qu'il reste toute ta vie? Ben, ou ça à un moment dépend donné, des tu le gens. laisses aller, Exact. Moi, je me considère pas ça, là, du tout. OK. Là. Survivante du cancer, c'est pas mon mot préféré. Là. Je suis pas survécu à un cancer. Moi, j'ai fait qu'est-ce qu'on m'a dit de faire, là. Puis, tu sais, on connaît pas le reste de la vie, tu sais. Mais c'est correct aussi, tu sais, parce que si ça fait partie de l'identité que tu as besoin de te créer pour avoir ta communauté, puis ton monde, puis tout ça, puis redonner, c'est merveilleux. Mais à un moment donné, c'est juste dans la vie, il faut juste que tu choisisses, tu sais, parce que si ça te rend malheureux de rester là-dedans, ben faut pas. Ouais. Faut comme... Puis le livre, tu parles de 8 émotions. Ouais. Peux-tu les détailler? Ben, comment parle tu des as 8 structuré étapes. le livre? Ah, les 8. Tu sais, ben ouais, c'est ça, je l'ai structuré, puis c'était pas nécessairement tout un témoignage, pas comme, j'ai... Tu sais, oui, je parle de, oui, quand j'ai mon diagnostic, mettons, mais c'est pas une autobiographie de mon cancer, là. C'est pas tes notes de journal que tu Non, prenais? exact. C'est vraiment comme un peu, oui, j'ai relaté un peu ce que j'ai verbalisé dans mes charges journal sur Instagram. Puis, on est vraiment allé avec, mettons, le diagnostic. Bon, comment tu reçois ça? Ensuite, bon, les traitements. Ensuite, bon, pendant les traitements. Ensuite, t'as genre la famille, les amis. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme 8 moments charnières dans une maladie. Tu sais, après ça, t'as l'opération. Après ça, c'est quoi exactement la radiothérapie? Tu sais, comme... est-ce que tu vas en avoir besoin? Tu vas pas en avoir de besoin? Le après, tu sais, mais j'avais pas encore beaucoup de après quand j'ai écrit le livre parce que je venais juste d'être dans le début du après. C'est drôle parce que je suis allée lire mon livre pour Audible. Fait que j'ai fait la lecture de mon livre moi-même. Puis je tiens à dire que, soit dit en passant, j'avais jamais lu aucun livre de ma vie. Non, tout court. OK. Je sais, je suis incapable de lire. Le premier livre que tu as lu, c'est le tien? Oui. C'est quand même hot. C'est quand même drôle. Badass. C'est quand même badass. mais j'avais... Puis là, tu vas me dire, ben comment c'est ça que tu l'avais pas lu si tu l'as écrit?
C'est que dans le fond, la manière qu'on fonctionne pour un projet comme ça, c'est un peu comme, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'aide avec la rédaction. Tu sais, moi, je suis pas auteur, là, tu sais. Fait que moi, j'ai comme partagé mon histoire Ouais. verbalement, puis elle m'a comme écrit. Puis là, ben il y a des témoignages de spécialistes, puis là, il y a des témoignages de mes sœurs de seins. Fait que, tu sais, on a tout rabouté, tu sais. Mhm. Fait que non, je l'avais pas lu, tu sais, au total. Fait que là, je me suis vraiment installée pour verbaliser tout ce que j'avais vécu. C'était vraiment capoté, tu sais, parce qu'il y a même des affaires comme rendues... Il y a des affaires que j'aurais changées. Parce que c'est fou comment, en un an, on évolue comme humain aussi. Tu sais, maintenant, je vais te donner un endroit dans le livre où je dis que je compte les minutes avant de pouvoir me faire installer des rallonges. Parce que mon pire cauchemar a été de me raser les cheveux. Puis, je veux pas de rallonge, là. J'en veux pas, là. J'en veux plus, là. Tu comprends? J'aurais aimé ça Ouais. pouvoir comme faire, hey, Éditer le livre. finalement, on s'habitue, puis Ouais. tu sais, on prend un plaisir à attendre, puis aller voir pousser, puis, tu sais, fait que c'est fou parce que je pense, au moment où je l'ai écrit, j'avais cette émotion-là de faire comme, je veux vraiment qu'il repousse le plus vite possible mes cheveux parce que je me sens pas moi. Mais finalement, on peut se sentir soit plus tôt dans le parcours, finalement. Tu sais, fait que... Mais c'est correct, là, tout ce qui est écrit, ça marche full, là. Mais ce que je veux dire, Ouais. c'est que Non, mais je le comprends. on puis C'est une bonne évolue, affaire que tu tu l'aies sais, pas c'est édité ça. parce que la personne qui va le lire, peut-être est à ce moment-là, puis elle Ben va oui. relate. Puis elle va faire comme moi aussi, j'ai hâte. Puis finalement, ben, Mais c'est bien que tu l'aies écrit pendant parce que c'est vrai que si tu. trop Comme tard, si ben j'écris c'est un comme... livre sur mon 10 ans de Oui. vivre, les gens qui sont dedans dans une Non, bâtisse c'est d'entreprise ça. vont pas relate. Parce que Exact. c'est vrai que tu déformes. Oui, puis c'est qu'on est résilient aussi d'une Ouais. certaine manière. Fait que, tu sais, j'oublie. Puis je Mhm. voulais vraiment l'écrire quand c'était frais, tu sais. Ouais. Puis, y a-tu des choses, bien évidemment qu'il y en a parce que tu as écrit un livre pour ça, mais c'est quoi spécifiquement les choses que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu étais dans toutes les étapes? Ben, tu rêves que quelqu'un te dise que tu mourras pas, mais personne Mhm. te le dit. Ça fait chier. Ils font pas. Il y a pas des petits moments rassurants quand même. Oui, full. Ouais. Mais ils vont jamais te dire que Non. tu vas pas mourir. Ouais. Ben, tu sais, on va tous mourir, là. Mais, fait que Ouais. ça, c'est difficile parce que t'es comme, ouais, mais fais juste me dire que je mourrai pas, là. Mhm. Tu sais, comme, mais à la place, ils sont super rassurants, là. C'est comme, le protocole est bon, Ouais. les statistiques, nanana, une Tu réponse savais-tu complète. les statistiques? Tu voulais-tu les Non, savoir? je suis pas quelqu'un qui est... Puis je vais pas lire. Moi, j'ai Ouais. jamais googlé, là. OK. Jamais. Puis je conseille pas de faire ça, là. Ouais. Mais, tu sais, pas non plus de s'enfermer dans une bulle. Tu sais, c'est important de savoir un peu... tu sais, bon... tu sais, mettons, moi, je sais que c'est lui qui a le plus haut risque de récidive, supposément, là, le cancer que j'avais. Mais en même temps, j'ai une réponse complète à la chimiothérapie, tu sais. Fait que là... Tu sais, je repars de là, je me fais dire, t'as une réponse complète, t'as pas plus de risque que n'importe qui, là. Mais en même temps, c'est lui qui a le plus de risque de récidive. Puis là, t'es comme, OK. Puis là, tu sais, j'ai eu une passe où j'ai eu vraiment peur de la récidive. Parce que quelqu'un, sûrement, sur Instagram, m'a dit une affaire, là. Puis que ça m'a planté une graine. Fait que, tu sais, je suis chanceuse parce que j'ai vraiment une oncologue. Je sais pas comment elle fait. Genre, je l'envoie un email, là, puis genre, elle va me répondre dans le 5 minutes. Là. Ah ouais. Comme, je sais pas, entre 2 mastectomies, puis un protocole, puis un diagnostic. C'est une machine, cette fille-là. Ben, elle a une secrétaire, mais ils sont un team de fous, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment comme difficile. Sinon, ben, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est vraiment qu'on peut continuer d'avoir une vie, puis on peut quand même se sentir femme. Je pense qu'on oublie souvent cette portion-là quand on est malade. C'est comme si, ben là, t'es malade, tu te concentres sur ta maladie, t'es plus une femme, là, puis c'est pas grave. Concentre-toi sur guérir, tu sais. Mais non. Une femme, on a besoin de se sentir femme, on a besoin de se sentir belle, on a besoin de se sentir bien. On a envie de faire des activités, on a envie de voir notre monde. Moi, j'avais vraiment besoin de savoir que j'allais avoir, ma vie allait continuer. Ça allait-tu continuer? Ça allait continuer plus que tu pensais, Ah finalement. oui, vraiment, Ouais. Life goes vraiment. on. Je regarde dans mon cell, Ouais. tu sais. On prend des photos à tous les jours, là, tu sais, dans le fond. Fait que j'étais comme, crime, j'ai fait plein d'affaires. Ouais. J'ai fait plein d'affaires. Puis des fois, je retourne des photos de moi, puis je suis comme, j'étais maganée en tabarouette, là. Puis mes amis me jurent que c'est pas comme ça qu'ils me voyaient, tu sais. J'étais comme, il était comme, je te le dis, là, c'est pas de même qu'on te voyait, là. Comme on te voyait pas de même pantoute, là. On avait vraiment... On était là-dedans avec toi, puis, tu sais, mes amis venaient, ils gardaient mes lits, on se faisait des bouffes. Quand je goûtais, là, parce que j'ai perdu le goût, là, à cause de la chimiothérapie, c'était épouvantable. Mais Ça, es-tu c'était les revenu? pires. Oui. OK. Ben, une chance. Je Bon, serais ça pas va. là, j'aurais creusé ma tombe tout seul. Je te le dis, là. Ça, c'était les pires symptômes de chimiothérapie, là. Puis c'est pas tout le monde qui l'a. 0. Mais Tout pire. goûte de l'eau. Attends. Non, c'est ça l'affaire. Si ça goûtait rien, ça serait merveilleux. Ah, ça goûtait pas bon. Ça goûte dégueulasse. Ah ouais, c'est donc bien Ben, la spécial. chimiothérapie, Ouais. elle se promène dans tout ton corps, là.
puis elle détruit tes papilles gustatives. Puis un goût, là, que j'ai réussi à décrire comme si tu mâchais du papier sablé avec une salive humide. C'est la première fois que j'entends ça. Puis là, même ma salive me donnait des frissons de dégoût, là. C'était l'horreur. Pour vrai, là, hey, je te dis, j'étais rendue obsédée, là. Parce que le matin, j'avais mes chimiothérapies le mercredi. Les effets secondaires arrivent le vendredi. C'est pas la journée de la chimio. La journée de la chimio, c'est le gros party. Parce que t'as plus tes effets secondaires de 3 semaines avant. T'es en top forme la journée de ta chimio. Mais c'est ça le but. C'est que tu sois en pleine forme pour la recevoir. Fait que là, là, elle se promène dans ton corps. Comme une mentos dans une bouteille de Pepsi, là. Ça pétille. Ça pétille partout dans ton corps, là. Puis là, tu te sens littéralement devenir une personne ankylosée, là, genre. Ça te rentre dans le corps, là, tu sais. Je pouvais plus monter mes marches, là, vraiment, là. Je me tenais, là, comme si j'avais 702 ans, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, les effets secondaires arrivent, sournoisement. Tu vas au petit coin à toutes les 30 secondes. Là, après ça, là, t'as le nez sec, t'es sec parce que là, t'as plus rien, là. T'as plus de poils, t'as plus de fluide, t'es sec, tes yeux sont secs. Mon Dieu, j'espère que quelqu'un qui n'a pas de diagnostic n'ait pas peur, là, on s'en sort. J'exagère, je caricature. Mais quand même, tu comprends? Puis là, à un moment donné, ça goûte plus rien, puis ça goûte le papier sablé mouillé dans ta bouche, là. Puis là, je me faisais un X sur mon calendrier. Là, j'avais un calendrier. Là, je me fais calendrier. Là, OK, ça durait combien de temps? Puis là, ça revient quand? Puis là, l'autre chimio suivante, là, hey, si ça revenait pas au même moment, j'étais comme ça y est. T'as-tu trouvé quelque chose à manger qui était pas si pire? Au dernier traitement de chimio. C'est quoi? Parce qu'à un moment donné, c'est long, là. Ouais, ben faut que tu sais, il faut que tu testes des affaires, là. Moi, j'étais là. Puis là, je mangeais en innocente. J'étais genre, je virais folle, là. Je te dis, quand j'avais mon effet secondaire de pas goûter, j'étais comme une maniaque. Genre, j'ouvrais mon frigidaire, puis là, hey, je me serais mis de la moutarde de même, je pense, dans la gueule, juste pour... Non, mais juste pour faire comme... Je veux juste sentir quelque chose. Tu comprends? Ouais. Puis finalement, je me suis rendu compte à ma dernière chimio que c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, que je réussissais à goûter encore. C'était les fromages forts. Tu sais, un bon cheddar vieilli ou, tu sais, Old Amsterdam ou comme un Bella Vitano balsamico, là. Tu sais, genre, puis des olives, mais tu sais, les olives, les ratatinées noires, là. Ouais. Les bains salés, là. Ouais. Mais ça, je goûtais ça. Puis j'adore manger ça, là. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, il a fallu que je me rende compte à ma dernière chimio que ça, je goûtais ça, tu sais. Ouais. Mais bon. Mais c'est pas tout le monde pareil. Tu sais, dans le livre, j'en parle. Là. Oui, dans le livre, j'en parle. Là. Mais tu sais, je parle de qu'est-ce que tu peux faire pour rehausser tes plats, puis tout ça, tu sais, des épices, les herbes, tu sais, ces affaires-là, là, tu sais. Mais moi, il n'y a rien qui marchait. Rien qui marchait. Des fois, j'écris des choses dans le livre parce que c'est général. Ça concerne vraiment la majorité des gens, ça fonctionne. Mais moi, c'était pas ça pantoute, là. Moi, mettre du curcuma, de la menthe, puis du basilic, là, ça goûtait le papier sablé, là. Ah non, maintenant, je t'ai dit, j'ai dit à mon chum de moi une pelle, là. Je creuse mon trou tout seul. Si j'ai cet effet secondaire-là comme permanent, c'est parce que moi, ma vie tourne autour de manger, là. Ouais. Pas juste parce que j'invente des recettes dans la vie, là. Genre, ma vie est une destination nourriture. Là, je suis en 10-30 en ce moment. Là, je sais exactement où je vais dîner, là. Tu comprends? Je sais exactement. Ah oui, c'est vrai, je vais arrêter là. Il y a quelque chose, je vais rapporter ça à la maison. Blablabla. Tu sais, ma vie tourne autour de manger, ne serait-ce que d'arrêter de me chercher une sandwich pas de croûte aux œufs, là. Tu sais, là, j'ai plus de sens à ma vie si je peux pas manger. Parce que si je peux pas goûter, j'ai pas envie de manger. Si j'ai pas envie de manger, je peux pas inventer dans ma tête. Il y a rien qui va, là. Fait que ça a été tough. C'est le plus gros... ça a l'air, en tout cas, de la façon que tu en parles. Ah oui, moi, c'était mon plus gros effet secondaire. Ah ouais, même perdre mes cheveux. Ouais, tu sais, mettons, mon top 3, c'est vraiment... C'est ça. Tu sais, c'est vraiment de perdre mes cheveux, me sentir moins féminine, puis plus goûter. Ouais. Mais après ça, là, d'être fatiguée, de dormir, de me piquer, de me faire une perfusion pendant 7 heures, rien comparé à pas goûter, là. Puis là, t'es sorti de tout ça, tu te sens comment? Parce que j'ai écouté ton épisode à Sans fil, que je pense que tu as tourné avant ton diagnostic, vraiment, ça fait quand même longtemps. Oui, ça fait longtemps. Puis, direct au début, il te demande comment tu vas, puis tu te dis, ça va super bien, j'ai jamais été autant sur mon X, j'ai envie de vivre. Tu as dit exactement ça, j'ai envie de vivre. Puis ça, c'était avant ton diagnostic. Là, on est passé. Ça fait longtemps, là. Ça fait comme peut-être... ça fait full longtemps, là. Ouais. 5-6 ans, peut-être. Peut-être plus que ça, en tout cas, ouais. Mais j'ai trouvé ça bon de, tu sais, t'étais vraiment sur ton X. Ben, je suis à la même place. T'es à la même place. Oui. Ça a été un retour sur ton X. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui reste dans rien. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans comment... Ah oui, à cause de la maladie, ça m'a tué. Ouais, ben tu sais, tu sens... Tu sais, des fois,
on tombe malade, en tout cas, parce que des fois, il y a des Ouais, ouais, ouais. raisons, là, tu sais, on se sent pas bien, anyways, pour plein d'affaires. Mm. T'étais vraiment bien, là, tu sais, Ah, avant. ah, ah, oui. Puis là, bon, t'as vécu tout ton 1 an et demi. Là, aujourd'hui, t'es-tu mieux, vraiment beaucoup, moins, tu sais, juste qu'on me mette en perspective, Ben, comment mettons, au ça t'a niveau changé? santé, tout est revenu Mhm. comme avant, là. Il n'y a rien qui a changé, mis à part que j'ai un sein en moins, là. Ben, j'ai pas un sein en moins. Mhm. J'ai eu une mastectomie. On m'a fait une reconstruction immédiate. Je ne me suis jamais vue sans sein. Mm. Fait que, mais tu sais, c'est pas mon sein qui est là. Ben, c'est bizarre parce que c'est avec mon corps qu'on aurait fait mon sein, là. OK. J'ai eu une reconstruction en Dieppe, que ça s'appelle. C'est que moi, j'ai eu la chance parce que j'avais du petit ventre, parce que je venais d'avoir un bébé, puis ben, parce que je suis quand même pas tout petite. Ben, j'avais comme tout ce qu'il fallait pour rembourrer Fait que c'est mon pas sein. du silicone. Non, c'est OK. pas, ben, c'est pas du silicone Ouais. non plus quand on OK. reconstruit au sein. C'est vraiment comme des prothèses, mais je pense pas que c'est du silicone. En tout cas, bref. Sinon, il y a des expanseurs, il y a plein d'affaires. Il y en a qui, malheureusement, auront rien. Fait que moi, j'ai été très chanceuse qu'on puisse reconstruire mon sein, mais non seulement le reconstruire, mais le reconstruire avec mon propre gras à moi. C'est extraordinaire, la technologie. Imagine ça. Là. Puis, tu sais, c'est pas juste genre on rembourse comme un toutou à foire. Là. Tu sais, il y a des connexions à faire. Ouais. Là. Tu sais, il faut que ça circule, il faut que ça vive, là, ce sein-là. Ouais. Si j'engraisse, il faut que ça bouge. Si je Ouais, maigris, il ouais, faut ouais. que ça bouge. Tu sais, c'est un projet, là. C'est capoté, là. Tu sais, Ouais. faut pas que ça nécrose. Fait que là, faut que... Je me souviens, après mon opération, il y avait comme, tu sais, comme les échographies, il y a comme une petite machine avec du gel Ouais, pour ouais. venir écouter le cœur du bébé. Bien, il écoutait mes connexions pour être sûr qu'il avait bien rabouté les fils, là, tu sais. C'est fou, hein? C'est fou. Fait que c'est ça. Fait que, bref, je me sens, là, moi, physiquement, mettons, où je suis rendue dans ma vie, là, 100% complètement bien heureuse, 100% moi. Mentalement aussi. Mentalement, je te dirais que je me souhaite peut-être... J'appelle ça mes yum puis mes yarks, OK? Je t'explique. En entrepreneuriat, on fait malheureusement pas toujours des choses qui sont le fun. Que ce soit de la comptabilité, que ce soit gérer des contrôles, on se dévalue, tu sais, ou bien... peu importe. On gère des employés, on gère du personnel, on gère des humains. C'est probablement la chose la plus difficile au monde parce qu'on veut que tout le monde soit bien, Ouais. tu sais. Fait que j'essaye, là, dans ma vie, je me souhaite de faire les choses qui me rendent confortable, qui me rendent bien, qui me rendent heureuse. Je dis pas que je veux m'emballer dans du papier bulle puis plus jamais vivre de situations conflictuelles ou ça arrive, c'est la vie, là. Ouais. Tu sais, bon. Mais j'aimerais ça. Tu sais, j'ai bâti quelque chose d'immense. En fait, sans jamais m'en rendre compte, hein, jusqu'à ce que je m'en rende compte. Ouais. Puis ça fait pas longtemps là, que je m'en suis rendu compte. Mais Ah genre, ouais? même pas un an, là. Ah ouais, hein? Ah oui, oui. Mon chum, il est comme, je pense que t'as pas réalisé là, ce que t'as créé comme entreprise. Ouais. Ah. Puis je suis comme, non, non, mais non, mais non. Pas si gros que ça, là. Parce que moi, je segmente. Fait que je compartimente autant mes émotions que mon travail. Moi, je suis comme, ben non, je suis à la maison, une petite mise, des petits comptoirs, des petits produits, Ouais. des petits livres de recettes. Ouais, des ouais, petits- ouais. Tu sais, mais quand tu mets tout ça ensemble, mon chum, il est comme, tu me niaises-tu? Ouais. Là, je suis comme, ah, mais j'essaie de pas les mettre tout ensemble. C'est là que ça me crée de l'anxiété. Fait que j'aime mieux les laisser compartimenter puis gérer tu sais, pas absolument pas des cases, mais chaque volet, Ouais. tu sais, comme, tu sais, ce volet-là, en ce moment, tu sais, je donne de l'amour à tout le monde égal, mais pas genre tout en même temps. C'est-tu toi qui rattache tout ça? Oui, Ou oui, oui. t'as pas un general manager là, tu sais, qui rattache tout ça? Non, non, non. Fait que J'ai une directrice des opérations. Ouais. Tu sais, j'ai des gens qui travaillent avec moi, mais tu sais, on n'est pas... on est 5, là. Ouais, ouais, c'est toi qui C'est pas rattache genre, tout ça. on n'est pas dans une tour, là, Ouais, au centre-ville, ouais, là. non. On est dans un petit loft, dans Schlag, puis on gère du mieux qu'on peut, tu sais. Mais je me souhaite juste, c'est ça, tu sais, de faire plus mes yums. Tu sais, comme mon parrain est un mentor pour moi, puis, tu sais, il fait les yums, puis il enlève les yarks. Tu sais, quand il y a quelque chose qui le rend vraiment pas bien, il essaie de s'en départir du mieux qu'il peut, dans les meilleures façons possibles. Puis autant que ça peut avoir l'air, tu sais, ça peut être un gros contrat, là, mais ça le rend pas heureux, mettons. Ben là, son adjointe va dire, ben là, tu sais, c'est un gros contrat qu'on perd. Non, 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 je fais de la place pour des choses de fun. C'est ça que je fais. C'est pas on perd, c'est on gagne. Puis ça, je pense que c'est vraiment une belle façon de voir les choses. Surtout quand on n'est pas motivé par l'argent. Moi, je suis jamais motivée par l'argent. Jamais, je n'ai jamais eu. Là, juste là, d'avoir une maison, d'avoir une piscine, un char, je suis comme, j'ai réussi ma vie, là. Ouais, ouais. Moi, j'ai été élevée dans une piquerie, dans un trou, là. Ça sentait la piste de chat, là. Tu comprends? Ouais. Fait que, Mais la drive, t'as une drive monumentale, là, tu sais, c'est pas une drive
de manque, puis c'est pas une drive d'argent. Fait que comment tu la décris? Mais je veux juste faire que j'aime. Ouais. C'est ça qui fait que je suis le plus performante. C'est quand je fais quelque chose qui m'habite fondamentalement. Puis ça attire. Ça l'attire. C'est ça. Exact. Tes produits, J'ai je pas pense de que plan d'affaires. tes produits sont arrivés parce que justement, tu faisais ce que tu aimais. Exact. Ça a bâti une image. Les Mais gens en fait, t'ont toute contacté. l'entreprise est bâtie sur... J'ai attiré des gens Ouais. qui aimaient me voir faire qu'est-ce que j'aime. Mm. Hey, on fait-tu un livre de recettes? Hey, bonne idée, j'aime ça faire des recettes. Hey, on fait-tu, tu sais, les tubes de cubes de tartare, là? Mhm. J'ai une idée, on les... là, on fait ça de même, on fait ça de même. Ah oui, parfait, on fait ça ensemble. OK, là, après, toute mon entreprise est bâtie sur le fait que j'ai pris des opportunités en collaboration avec des gens qui m'ont vu aimer ce que je faisais. Fait que quand je fais quelque chose que j'aime pas dans mon entreprise, ça m'amène rien. Parce que j'aime pas ça. Ça me recoqueville, ça me rend inconfortable, ça me rend pas bien. Je veux que tout le monde soit bien. Je m'isole pas, mais tu sais, je me mets dans un état où j'aimerais être capable de faire ça, mais je suis pas confortable. C'est pas ma tasse de thé ou peu importe, tu sais. Fait que j'aime bien mieux pas accepter des affaires qui peuvent être lucratives, bonnes pour l'entreprise. Moi, ça me dérange pas de refuser. Mais est-ce que je vais avoir du fun? Est-ce que je vais voir des gens aimer ce que je... Est-ce que je vais C'est faire quoi goûter? qui te fait le plus vibrer? Est-ce que... C'est-tu le contact avec les gens? Ah oui, oui, Ouais. oui. Puis c'est les gens qui ont pas d'attente envers moi que j'aime rencontrer. Dans le sens où, je t'explique mon point de vue, mes collègues, mes employés, tout ça, ils ont des attentes envers moi. Je les adore fois mille, puis je veux tellement leur plaire, je veux tellement qu'ils soient heureux, que des fois, ça rend même maladroit. Tu sais, quand tu veux, c'est comme à l'école secondaire, là, tu vois le gars que tu tripes dessus, t'es comme... tu sais, c'est pas... Mais il va devoir parler avec des amis, puis il va faire comme, wow, elle est cool, cette fille-là, mais c'est pas de même que tu agis avec, parce que tu veux tellement qu'il soit bien puis plaire. Tandis que, mettons, des clients, des gens que je rencontre, des opportunités, des concours de circonstances, bien, ces gens-là, ils voient vraiment la personne que je suis parce que je suis moi-même. Ouais. Tu sais, je suis contente d'être là. Une dégustation dans un IGA. Je suis comme, oh, venez essayer ça. J'ai tout approuvé. Tu sais, j'aime ça, ce moment-là. Tu sais, au même titre que ce qui a fait que Sushi à la maison est devenu ce qu'il est. C'est que moi, personne n'avait d'attente de moi. Bien, ils m'ont engagé. Bon, il y avait sûrement... ils s'attendaient à ce que ce soit bon, on l'espère, mais tu sais, dans le sens où il était comme, bon, la petite fille, j'ai entendu dire qu'elle faisait ça, j'ai vu ça sur Facebook. Tu sais, mettons, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais moi, j'arrive là, puis j'ai tout approuvé. Tu sais, là, j'étais en mode... T'es en contrôle. Ben, j'étais en contrôle parce que je sais ce que je peux faire. Puis je suis comme en mode charme. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'aimais ça de dater dans le temps. Je sais que j'ai tout approuvé. Tu sais, je sais que je peux pas te vendre un produit. Au contraire, je pense que je peux te charmer avec ce que j'aime faire, tu sais. Fait que ça, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Les conférences. Hey, moi, book-moi une conférence par jour. Ton histoire en conférence, ça va vraiment... Oui, ça oui, doit puis j'en ai vraiment être plein, bon. là, puis j'adore ouais. ça, là, tu sais, parce que c'est ça, c'est que j'ai comme... C'est un laisser-aller, puis c'est un retour d'amour, tu sais, c'est comme... On se doit rien, nous, ce monde-là, tu sais. Puis c'est ça que j'aime le plus dans la vie, c'est montrer mon vrai jour, parce que... Fait que c'est ça qui s'en vient pour toi, c'est vraiment... Oui, c'est ça. vraiment dans le... faire plus de conférences. Puis, tu sais, mes équipes actuelles, là, ça fait des années là, qu'on les bâtit. Puis, ils sont extraordinaires. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, j'ai bâti un lien. On n'a pas le droit de dire ça au Québec, ça aurait l'air, là. Une grande famille, là. Ouais. Tu sais, comme si c'était... Mais j'y crois quand même. Ouais. Tu sais, puis les familles, ben c'est vrai que des fois, ça se chicane. Puis des fois, ça, tu sais, ça finit bien, ça finit mal, on se réconcilie. Tu sais, la famille, c'est ça, puis c'est OK. Puis après ça, ben d'aller à la rencontre des gens. C'est ça que j'aime le plus au monde. Fait que d'être là pour mon monde, puis d'aller en rencontrer du nouveau. J'ai une question un peu deep pour toi. Vas-y. Je vais te la poser. T'as-tu... t'as-tu côtoyé... Bien, évidemment, tu as côtoyé l'idée de la mort, mais est-ce que tu as fait la paix avec l'idée de mourir? Hey, c'est une super bonne question. Non, je pense pas qu'on fait la paix. Je pense pas que j'ai moins peur non plus. Je pense qu'on réalise juste que c'est pas tant notre propre personne qui a peur de plus être là que de pas voir les gens qu'on aime grandir. Moi, tu sais, je me fous pas de plus être là. Mais mes enfants sont tellement extraordinaires. J'ai un futur mari complètement merveilleux. J'ai un entourage immédiat, là, tissé serré, là, genre une courte pointe bien solide. Une famille merveilleuse, celle avec qui je suis proche. Ça me ferait juste de la peine de ne pas les voir le plus longtemps possible. C'est plus ça, tu sais. Mais en même temps, j'essaie de bâtir quelque chose au quotidien qui va faire en sorte que tous ces gens-là vont auraient
des beaux souvenirs ou une bonne base, tu sais, des bonnes valeurs à mes enfants. Puis ces choses-là, tu sais, tu fais ce que tu peux. Tu sais, on n'est pas éternel. Fait que non, je veux pas partir. Vraiment pas. Puis souvent, je l'ai dit dans ma maladie à ma mère. J'ai dit, viens pas me chercher, là. Tu sais, j'étais comme, j'y parlais en haut. J'étais comme, non, 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 non. Mais je sais que tu sais, je suis quand même assez spirituelle dans ma façon de voir la vie aussi, là. Tu sais, mon mindset, c'est pas juste genre un mindset d'entrepreneur. Mon mindset, c'est plus de de la spiritualité, de genre, je fais confiance en la vie, même quand à ma voix, des affaires de même, tu sais. Parce que je Quand, transforme. ben, t'as l'air de créer ta vie, tu sais, puis de croire que tu peux, avec tes pensées, Totalement. créer tout ce que tu veux. Ben, c'est ça que j'ai fait. Ben oui. Mais quand tu as eu le diagnostic, en tout cas, j'imagine que tu as essayé de lui donner un sens positif. T'as l'air Oui. Fait que comment tu l'as twisté, Ben, puis qu'est-ce que tu en as ressorti? je l'ai De... twisté du moment. Ben, en fait, ce que j'en ai ressorti, c'est que j'ai besoin que ma vie soit un projet sans fin. J'ai besoin de projet, je carbure au projet. Puis ici, on parle pas de performance, on parle pas d'ambition, de grandeur ou de devenir millionnaire, là. Je parle ici de projet, de choses que j'aime, qui me font vibrer, puis qui sont utiles. Utiles, on s'entend, je sauve pas des vies, là, mais qui font une différence, qui font en sorte que les gens ressortent de là avec des souvenirs, des moments, des épisodes qu'ils se souviendront. Fait que quand j'ai eu mon diagnostic, oui, au début, j'étais un petit peu fâchée par la vie, là, parce que c'était comme sérieux, là, pour vrai, là, tu sais. Mais rapidement, j'ai transformé ça en projet. Fait que non seulement quand j'ai eu mon protocole, mais on a fait un documentaire. Ouais. Toc, toc, toc. Hey, moi, je vais popper d'un bébé, là, enceinte de 34 semaines, puis j'ai un cancer du sein agressif, puis j'ai 38 ans, gang. On fait quelque chose avec ça, là. C'est pas vrai que ça va arriver à d'autres femmes, là. Tu sais, c'est une femme sur 100 qui apprend qu'elle a le cancer du sein enceinte, là. C'est quand même plus qu'on pense, là. Ah, ouais. Tu sais, puis ça, c'est 8, c'est à tous les jours, je pense qu'il y a 8 femmes qui sont, non, plus que ça, qui sont diagnostiquées. Je m'excuse, c'est comme une quarantaine de femmes, là. C'est une femme sur 8, c'est ça que je veux dire. Puis il y a des diagnostics à tous les demi-heures, là, Ouais. de cancer du sein, puis de plus en plus jeunes. Fait que j'étais comme, non, faut qu'on parle de ça. Faut qu'on voit un visage jeune étant malade à la télé, maintenant. Fait que On a fait- c'est devenu une mission, dans le fond. Ben oui, parce que j'ai transformé ça, justement. Tu sais, comme je te disais, tu sais, moi, c'est devenu. Puis, tu sais, le but, c'était pas, je vais avoir un show de télé, moi, être populaire. C'est pas Ouais. ça. C'était juste, On donne du sens. écoute, il faut avoir une tribune pour montrer au plus de femmes possible que on peut passer au travers de ça. On reste femme, on reste maman, on reste amoureuse, on reste amie. On le fait, tu sais. Fait que ça, après ça, ben là, le livre, tu sais. Puis là, la ligne est mince entre, tu sais, comme elle profite de ça pour, tu comprends? Mais genre 0-0, là. 0-0. J'ai pas le choix de transformer les affaires en projet, sinon, c'est là que ça va pas, tu sais. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben... Les intentions sont pures, là. Ah, Fait que, mon c'est Dieu, pour ça que tellement, c'est pour ça que tellement. ça fonctionne. Je pense... Ça se ressent, là. Oui, puis tu sais, mettons des conférences. C'est sûr que là, je m'en fais beaucoup demander sur la maladie, mais je faisais déjà des conférences, là. Tu sais, fait que c'est plus une continuité. Tu sais, mon livre, mon histoire par rapport au cancer, des livres de recettes, j'en ai 15, là. Fait que tu sais, c'est juste, oui, ça m'amène un bagage qui fait que dans mon histoire, je peux parsemer ça d'un vécu, puis j'ai la tribune pour. Je serais vraiment... Au contraire, je pense que ce serait vraiment pas sweet de faire... On n'en parle pas. Ben, en même temps, c'est correct parce qu'il y en a qui ont besoin de s'isoler Ouais. pour guérir puis tout ça, là. Mais moi, justement, je suis comme, je sais que je suis capable. Faut que j'ai un projet. On va faire de quoi avec ça? Parce que cette vulnérabilité-là que j'ai montrée dans mon documentaire, je me regarde puis je suis comme... Ah ouais, hein? Ouais. On m'a vu de même. Mais ça me fait rien. Ça me fait rien. Mais il était là pendant... Ah oui, je pendant m'en qu'il allais me faire regardait faire une mastectomie, Ouais, là. exact. Il était là, là. Ils t'ont suivi tout le long. Ils étaient là pendant des traitements de chimio. Ils ont été là à des moments, genre, vraiment, vraiment majeurs, là, tu sais. Ouais. Puis je regarde ça, puis je suis comme... Je suis contente. Puis c'est super intime, là. Je suis là dans la salle, là, je m'en vais me faire fucking, genre, amputer un membre, là, parce que se faire enlever un sein, c'est un membre du corps, là, tu sais, on va se le dire. Puis j'ai peur, je suis terrorisée, j'ai peur à l'anesthésie, là. J'ai caché des post-it dans ma maison en pensant que je me réveillerais pas, là. Puis je dis aux gens que j'aime j'aime sur ces petits mots-là, là. Comme, j'étais sûre que j'allais pas me réveiller, là. Fait que, on m'a vu dans cet état-là, puis là, on me voit là, puis je suis contente parce que ça donne espoir. Tu sais, puis je suis pas là en faisant comme si j'étais meilleure qu'un autre. Au contraire, je fais juste rester moi-même. Puis juste comme je rebondis, puis je me revire de bord, puis je redeviens moi-même tranquillement, mais sûrement. Puis si ça peut encourager des gens, je me le fais dire à tous les jours de toute façon. Fait que, tu vois, c'est pour ça que je l'ai fait. Hey, merci, je t'ai suivi. Ah, on l'a vécu quasiment ensemble. Moi aussi, mes cheveux sont rendus là. Regarde, ma petite couette, tu sais. Ouais. On n'est pas toutes seules, là, tu sais. Ouais. Wow. Ouais.
Ah, merci du partage. Hey. J'ai des petites flash questions Oui! pour terminer. J'adore. Ben, c'est quoi ton plus grand rêve? Là, tu sembles vouloir connecter, mais t'as-tu J'ai un grand rêve de vie? mon grand rêve de vie, ben oui, mon grand rêve de vie, ça serait juste des yums. Juste des yums. Juste des yums. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Puis j'ai des petits rêves un peu farfelus, tu sais, qui feraient en sorte que je devrais vraiment retourner de vivre en appartement parce que c'est vrai que là, je pourrais pas bien gagner ma vie. Puis, quoi que c'est pas grave d'être en appartement, mais en voulant Ouais, dire ouais. comme, il y a des affaires, j'ai des rêves farfelus que c'est comme, oui, ouais, Vas-y ça. donc. On fait pas ça. Ben, tu sais, comme, j'ai comme une passion, là, pour. Mais non, mais là, ça, j'aurais pas dû dire ça parce que là, pendant 7 ans, là, tu vois ma coque de téléphone sur. C'est ça. Fait que ça, c'est comme un petit passe-temps que j'aime beaucoup faire. C'est comme des charms que ça s'appelle. Puis du DIY de caisse de téléphone. C'est ça, moi, là, pour vrai, si j'avais comme. Si ferais ma ça temps maison plein? était payée. Tu feras ça temps plein? Ah, mon Dieu, si ma maison était Ah ouais? payée, mon char était payé, puis que j'avais comme un coussin. Je pars une boutique de DIY de caisse de téléphone. Là. Fait Ah, que, wow! ouais, mais je continuerais de faire des traiteurs Oui, tout oui, ça. Mais ouais, j'ai comme des petits rêves farfelus. Mais en fait, je me rends juste compte que ce qui me rend, tu sais, zen, confortable, tout ça, ça me met dans un état où je me sens tellement calme, bien, créative, sans rendre compte. Juste, tu sais, c'est ça qui est peut-être le plus dur en entrepreneuriat. Des fois, c'est toute la pression, là. Ouais, ouais. Ça pourrait être un Ben, autre podcast je complet. relate tellement. Je relate tellement. Ça serait le fun de juste faire Oui, des... c'est ça, exact. Si Comment toi, tu les c'est appelles, genre... les yums? C'est, Juste ouais, faire les juste des yums. yums. Ouais. Mais c'est pas ça la vie. Mais quoi Ben, que... c'est dans les arcs qu'on grandit. Ouais, Oui, en exact. partie. Ouais. Mm, Mais mettons, ouais, je sais. ouais. Des fois, c'est top quand même. Hein. C'est quoi le mariage d'ingrédients le plus inusité que tu as découvert pour des sushis? Ben, quand j'ai commencé à faire déguster aux gens ma pizza sushi, foie gras de canard, kiwi et pacane à l'érable, ça, il y a 15 ans, c'était farfelu, là. Ouais. Tu sais, le mélange fruits, sucré, salé, mais à ce level-là, là, ça en avait surpris plus d'un. Sinon, mes mélanges, ben, tu sais, c'est sûr que aussi je fais, tu sais, mettons, mon maquis poutine. J'ai pas inventé l'amalgame des ingrédients, mais ça surprend, tu sais, Ouais. parce que là, t'es comme, non, c'est pas vrai qu'elle a fait ça. Ouais. Attends d'y goûter avant de commenter, là. Bon, tu m'en reparleras, là, tu sais. Fait que le mélange, ouais, c'est ça. Fait que je te dirais que c'est plus ça. Dans mes créations à moi, je pense. Ben mon cornichon cochon, mais en même temps, quand tu y penses, des petits cornichons, on en met souvent dans du tartare de bœuf. C'est juste que je l'ai composé différemment. Mm. Mais Ben, le kiwi, foie gras, pacane, c'est quand même un bon. Là. c'est quand même pas pire. Ouais. Puis tu sais, Ouais. c'est encore une bouchée immensément populaire, là. Fait que... mais moi, je suis bien une fille de texture, de crunch, de sucré, salé, épicé, pas trop, tu sais, vinaigré, mariné. Tu sais, j'aime toutes les saveurs qui m'amènent à un umami, Ouais. là. Fait que... Ouais. Fait que le besoin de sens, là, à travers tout ça, tu parlais des arcs, tu parlais d'utiliser ton expérience pour pouvoir aider des gens qui vont traverser des choses similaires. Est-ce que tu as trouvé un pourquoi que tu as passé à travers ça? J'ai vraiment l'impression que, je sais pas, est-ce que c'est mon côté spirituel qui émane de ça, mais j'ai vécu beaucoup de stress comme j'en avais jamais vécu avant de tomber malade. Puis je l'ai malheureusement nommé trop souvent dans cette année-là précédente où je me disais, ça va me rendre malade, ça va me rendre malade. Ben, ça m'a rendu malade. Fait que c'est ce que j'ai appris de ça. Je veux dire, Puis c'est drôle parce que j'ai une amie aussi, une entrepreneure incroyable qui a été diagnostiquée en même temps que moi. Ah ouais. Puis c'est tout un tabou, là, de dire qu'on s'est souhaité d'être... Parce qu'on ne se souhaite pas d'être malade, mais à un moment donné, elle m'a littéralement dit, je me suis dit, hey, ça ferait bien si je tombais malade, ça me donnerait un break. Wow. Fait qu'il faut vraiment faire Faut attention, faire à ce attention à qu'on nos envoie pensées. dans l'univers. Ouais. Surtout quand on le verbalise, c'est encore... Ben, c'est encore pire. C'est encore plus Puis c'est pas puissant. clair. La vie est comme qu'est-ce que tu veux ou juste, tu sais, Ouais. juste... Fait que ça a été vraiment un gros game changer sur le pendant, en ce qui me concerne, de faire comme ça. Je le sens. Tu sais, quand tu vis un stress, tu le sais, là, on en vit tout, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ce stress qui te donne des douleurs au ventre, qui te donne de la difficulté à t'endormir le soir, du moins, tu penses à ça sur l'oreiller. Quand il y a quelque chose qui te tracasse sur l'oreiller, run. Tu
Tu comprends? Ouais. On s'entend. Mais c'est facile à dire, là. Il y a bien d'affaires qui me tracassent en ce moment sur l'oreiller que j'ai à dealer avec, puis c'est correct, mais... Comment tu tu sais, l'approches différemment aujourd'hui? Parce qu'avant, les red flags. Écoute, ton feeling. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'aime mieux manquer une opportunité que de me dire j'aurais dû écouter mon feeling, tu comprends? Genre ça, puis jamais je vais pas écouter mon feeling. On a la réponse. On a notre réponse, notre système. Je veux dire, je vais te donner un exemple. Ça nous est tous arrivé d'une vie de rencontrer quelqu'un, un ami d'amis dans une... Puis tu fais comme... Il me semble le vibe est pas facile. C'est bien bizarre. Comme, pourquoi cette personne... Il y a un malaise, tu sais. C'est pas parce que t'es pas fin puis t'es pas beau. Puis c'est pas parce que cette personne-là est pas fin, pas beau. Il y a des gens avec qui ça fonctionne pas. On sait, regarde, ça donne rien d'essayer de comprendre. Là, c'est-tu mathématique? C'est-tu scientifique? Fait on le sait. T'es comme, hey, moi, je vibe moins cette personne-là. C'est tout. C'est pas grave. Je suis maladroite, mais ça me semble que je suis pas moi-même avec cette personne-là. C'est pas grave. C'est passe. On passe. OK? Fait en affaires, même chose. Il me semble qu'il y a quelque chose. Oh non, non, ben non, ouais, c'est sûr que ça va. Ça... Non, passe. Passe. C'est pas grave. Tout se dit bien dit. Hey, tu sais quoi? Non, finalement, c'est moins un bon timing. Tout, bien dit, tout se dit. À un moment donné, quelqu'un qui me dit ça. On passe. Parce que pour vrai, je peux mettre sur le doigt. T'avais cumulé des relations, des Non, c'est pas situations, nécessairement des relations. des situations qui C'est n'étaient ça. pas naturelles, puis ça Oui. t'a créé un paquet de yark. Ben oui, puis il y a des choses qui auraient pu être évitées. Puis, tu sais, on le sait dans nous. Puis ça nous tente pas de nous dire... Parce qu'on n'aime pas ça se faire dire ça par quelqu'un, je te l'avais dit. Fait qu'imagine quand ça vient de nous, je le savais. C'est encore pire. C'est comme si on était auto-déçus de nous. Ouais. C'est lourd. Puis, y a-tu... est-ce que ton côté spirituel est apparu après ou à travers Non, tout ça? non, Tu l'as non. toujours eu? Ah, moi, oui. Fait que quand tu disais des choses, puis tu les vivais, puis tu les pensais, tu savais que tu étais un petit peu en train de les créer? Ah, ou c'était- totalement, ouais. mais... À un moment donné, c'est comme... Ben, à la limite, c'est comme si j'en avais besoin pour vrai. Ouais. C'est épouvantable, tu comprends? Je me souhaite pas un cancer, j'en souhaite aucun à personne. Mais d'une certaine manière, j'étais comme... Ça va me donner un break, là. Parce que là, je veux juste être sur pause. Je veux juste prendre un bain chaud. Après ça, me mettre un chandail avec un capuchon, puis l'attacher de même. Puis genre, plus de son, plus d'image. Est-ce qu'une retraite aurait été mieux? Ouais. Oui. Mais il faut faire attention à ce qu'on envoie dans l'univers. Ouais. Parce que probablement que mon subconscient... il s'est rendu compte que j'envoyais vraiment pas le bon, mais mon conscient, il devait être juste comme, j'envoie ça en voulant dire, peux-tu te pogner une petite grippe d'une semaine, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça la nuance de l'univers. Il faut vraiment être précis dans nos demandes. Ouais. Mais il faut faire attention parce que les choses peuvent arriver. Autant en beau qu'en moins beau. Tu le fais avec le beau. Je le fais tout le temps avec le beau, puis ça tellement marche. manifesté de choses. Je manifeste d'opportunités. toute ma vie. Puis comment tu le fais? As-tu une structure ou c'est juste... Mes cahiers, mes notes, Dans mes tes journaux. cahiers, tu vas écrire qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu veux qui se présente à toi. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. Puis, tu sais, quand j'ai une situation où je me sens pas bien, je suis comme, OK, ça, je veux que cette situation-là se rééquilibre. Puis là, je le répète comme Bart Simpson au début quand il fait sa dictée. Je le répète. Quand j'ai de l'anxiété, là, je répète, OK, cette situation-là me rend anxieuse. Je le répète pour comme, je l'annule. Quand j'ai su que j'avais un diagnostic, je ne vais pas mourir. J'ai dû écrire 6 pages complètes. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Genre, ça a l'air aliénant, mon affaire, mais c'est comme, je veux taper sur le clou à la vie. Là. Ça a été écrit, réécrit et réécrit et réécrit par le pensé, secret. entendu. Il y a plein de livres qui en parlent, tu sais, la manifestation. Toi, t'as-tu lu un livre, t'as dit, OK, j'y crois, ou si tu l'as toujours vécu? C'est naturel chez moi d'être comme ça. Je fais confiance à la vie. Ça a toujours marché pour toi? Toujours. Wow. Même dans les choses moins de fun. Parce que c'est ça la vie aussi, à un moment donné, c'est pas parce que tu manifestes, tu sais, comme si tu manifestes de gagner au 649, là, décroche, là. Ouais. Tu sais, c'est pas ça la vie. Mais par exemple, ce que je pense qu'on peut attirer à nous, puis tu sais, je pense vraiment, puis là, next level de spiritualité, mais je suis protégée, j'ai des guides. Ouais, des anges. Incroyables, là. Moi, je sais pas dans une autre vie ou je sais pas dans les prochaines, mais celle-ci, je suis très, très, très protégée. Ta maman, tu parlais à ta maman. Oui, ouais. assurément que ma mère en fait partie, mais j'ai une belle, belle bulle de protection. Fait que j'ai la capacité que les choses... Mais genre, c'était peurant, là. Ah oui, là, c'était peurant, là. Comme, je pourrais demander... je suis comme, mettons, je dis, là, il y a cette rencontre-là, mais là, c'est compliqué aujourd'hui, nanana. Bien, cette personne-là, elle va envoyer un texto, puis elle va faire, hey, finalement, j'ai un empêchement. À ce point-là, là. Wow. Genre, je suis connectée, là, sur un level, là. Ouais.
Fait que quand je m'écoute pas, c'est là que je m'en veux. Je suis comme, dude, t'es protégé, t'es connecté. Pourquoi tu t'es pas écouté? Ouais. Tu sais, fait que c'est à moi. C'est un travail que j'ai à faire sur moi. Puis là, bon, désolée si j'embarque dans un level de spiritualité un peu intense, là, mais... Non, je pense, non, je OK, pense ça, pas. ça, ça Ouais, marche. ouais, OK, ça marche. Ouais, c'est là. Ben, genre, en même temps, je me dis, si t'es pas ouvert à ça, tu m'aurais pas posé de questions, là. Ouais. Mais, ouais. Mais c'est, tu sais, en tout cas, dans mon cercle, là, tu sais, on est beaucoup à vivre comme ça, là, tu sais, avec le pouvoir de nos pensées, de Ouais. nos mots. Nos mots ont tellement plus d'impact Non, mon encore Dieu, que tellement. nos pensées. Puis, puis de penser, de vivre une connexion avec quelque chose de plus grand, puis Oui, de puis sentir qu'on est accompagné. mais en même temps, c'est beau, puis c'est Ouais. sain, je pense, de se rattacher à quelque chose. Je pense que l'humain a besoin de pas errer toute seule comme ça sur Ouais. Terre, même si on n'est vraiment pas toute seule, mais tu comprends, je veux Ouais. dire? Tandis que, tu sais, que ce soit un Dieu, tu sais, peu importe ta croyance, croire. Ouais. Tu sais, comme à un moment donné, c'est important. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que les religions ont été d'une certaine façon inventées. Les gens ont besoin de se rattacher à quelque Ben, chose. ils ont des besoins, tu sais. puis une fois que tu y crois, tu vas le vivre. Ben oui, Les preuves se manifestent, tu sais. Exact. Tu as vu, tu me parles de plein d'affaires qui se sont manifestées Ah, dans mais ta vie. Fait c'est... que après ça, ben, il n'y a pas de there's no way back, là, tu C'est sais. drôle parce que les affaires, c'est beaucoup plus long. Là. Tu sais, mettons, je me fais une petite wishlist en fin d'année pour... je manifeste pour mon année à venir, OK? Ouais. Là, je la garde en note. Je lis que mon cahier, je vais y retourner. Fait que là, je retourne, mettons, l'année suivante, puis je suis comme, hey, j'avais manifesté ça. Je peux barrer 95 de tout. Ouais. 4, si ce n'est pas 98. Ouais. Parce que je manifeste, puis j'envoie, puis je barre, puis ça... je suis comme, c'est bon, ça, c'est fait. Puis il y a des affaires, c'est plus long. Ou bien, là, je pourrais faire un an plus tard. Hey, ça s'en vient, ça. Ça a été long, celle-là, mais ça s'en vient, tu sais. Fait Là, que, tu es en manifestation des yards qui vont débarrasser, là. Fait oui, que oui, ça oui, se là, passe, j'envoie là. ça dans l'univers, C'est sûr, là, ça se à un passe. level, là, Ouais. majeur. Ouais. Mais en même temps, il faut que je fasse attention parce que s'il me reste juste des yums, je veux quand même, tu sais, oui, les yums, pour moi, c'est juste du beau, mais en même temps, tu sais, j'ai une famille, là, je veux pas qu'on manque de rien, je veux que, tu sais, mais mes yards qui me rapportent pas, tu sais, c'est pas une affaire d'argent, là, Ouais, on s'entend, mais je veux juste que les yums soient, tu sais, qui fassent en sorte que je continue de pouvoir assurer, tu sais, une belle qualité de vie à ma famille, Ouais. puis tout ça, tu sais, fait que... Ben, c'est ça. Il faut que ça parte vraiment d'une belle place, d'une belle Exact, émotion. exact. C'est quand tu manifestais de prendre un break parce que les yards étaient Ouais, trop grands, c'était pas une bonne place. Oui, puis c'était pas réfléchi parce que c'était L'émotion comme... dans laquelle tu étais n'était pas positive. Ben, c'est un peu comme c'est comme quand tu as une conversation avec quelqu'un puis que tu es dans l'émotion, ça finit jamais bien. Fait que quand tu es dans l'émotion avec toi-même, ben ça finit pas bien. Fait qu'il faut que tu relativises même un peu. Puis, tu sais, faut pas s'en vouloir aussi d'envoyer des trucs dans l'univers, là. Tu sais, ça se peut qu'on en échappe un, là. Puis dans ce temps-là, on fait juste comme j'annule. Tu sais, moi, ça arrive des fois que je fais comme, j'ai une pensée puis je suis comme, non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, j'annule. Tu sais, je m'annule à moi-même. Parce que je veux comme rapporter ce que j'ai envoyé parce que c'est pas ça que je voulais dire. Mais il faut pas virer fou non plus. Là. Genre, c'est moi qui... Tu sais, Ouais. à la limite, on va en retirer quelque chose de positif. Mais comment tu me le détailles, par contre, tu es convaincu que tu l'as attiré à toi. Oui, tu sais. oui. Mais ça, c'est tough quand même comme concept. Constat, là. ouais. Tu sais, puis c'est pas vrai pour tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais tu prends la responsabilité totale et pleine. Bien, c'est plus facile de Ouais. prendre la responsabilité que de la donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, quand je te disais tantôt, tu sais, tout ce qui est conflictuel envers moi-même versus les gens, je veux tellement Ouais. que tout le monde soit bien, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de drame, que des fois, je m'oublie même. Tandis que quand ça me concerne moi, ben je peux me pardonner. Tu sais, tandis que je peux pas demander à quelqu'un de me pardonner si cette personne-là est comme, ben moi, je te pardonne pas, tu sais, whatever, tu comprends? Fait que quand, là, je me dis, hey, c'est moi qui l'ai attiré, ben la seule affaire que je peux me dire, c'est de pas refaire ça. Je reste pas dans une émotion négative envers moi-même. Mhm. Merci. Ça a été thérapeutique, cette rencontre. Merci à toi.